Voilà, bonsoir tout le monde. Donc nous allons reprendre le cours sur l'intérêt simple, n'est-ce pas? Nous avons dit qu'est-ce qui justifie l'intérêt d'une manière générale. Quand je vous mets devant le choix de vous donner par exemple 1 million de dinars et que je vous donne le choix, soit vous le prenez aujourd'hui, soit vous le prenez dans 3 ans. Qu'est-ce que vous allez préférer? Le prendre aujourd'hui. Donc en fait, l'intérêt, c'est un peu la préférence du présent par rapport au futur. Je préfère mieux une somme actuelle plutôt qu'une somme dans 3 ans. Je veux dire la même somme dans 3 ans, tout simplement pourquoi? Parce que cette somme d'argent-là, elle risque de perdre de la valeur, n'est-ce pas, d'ici à l'avenir. Qu'est-ce qui va lui faire perdre de la valeur? D'abord, nous avons dit l'inflation, la dévaluation et la perte du pouvoir d'achat, en quelque sorte, de cette monnaie. N'est-ce pas? Avec 1 million de dinars d'aujourd'hui, vous ne pourrez plus, dans 3 ans, acheter les mêmes biens, n'est-ce pas? Oui. Ou bien payer les mêmes services. C'est pour cela qu'on dit qu'il est préférable de prendre une somme, de saisir une somme aujourd'hui, plutôt que la même somme d'ici à l'avenir, dans 1 an, 2 ans ou 3 ans, n'est-ce pas? Et nous avons dit que une somme d'argent quelconque déposée par exemple dans un compte va générer ce qu'on appelle un intérêt, n'est-ce pas? Et cet intérêt, bien entendu, il dépend de quoi? Il dépend de l'importance, n'est-ce pas, de la somme placée. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc nous avons dit I, qui est l'intérêt, il va dépendre du capital, on va appeler ça capital, c'est-à-dire la somme placée multiplié par le taux d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, excusez-moi, si on dit par exemple, si on suppose que le capital est de 10 000 dinars et que le taux appliqué est par exemple, on va dire, de 12%. N'est-ce pas? Ça va nous donner combien? 10 000 fois 12, ça va nous donner 1200, n'est-ce pas? Donc 1200, c'est un peu le revenu procuré ou bien réalisé par un capital qui, placé pendant une certaine durée, à un certain taux, va procurer un intérêt. D'accord? Donc celle-ci, si vous voulez, la première formule ici, c'est une formule très simple, mais on peut l'affiner, c'est-à-dire on peut la détailler davantage, n'est-ce pas? Vous vous souvenez sûrement que nous disions que I, c'est également C multiplié par T multiplié par N divisé par 100. Donc on va appeler cette formule 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc C, c'est toujours le même capital, T, c'est toujours le même taux. Là, on a un petit peu affiné, on a amélioré cette formule, si vous voulez, en rajoutant le N, parce qu'ici, on suppose que la période de placement est de 1 année. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on rajoute le N pour la période, et puis, au dénominateur, on a rajouté 100, parce qu'on pourra dorénavant écrire T comme étant un nombre entier. Est-ce que vous êtes d'accord? Là, par exemple, vous allez dire, c'est seulement 10 000 fois 0,12 qui nous donnera, bien entendu, les 1200. Ou alors, vous multipliez par 12 et puis vous divisez par 100, ce qui nous amène à ramener le dénominateur au dénominateur, c'est-à-dire le nombre 100, en divisant par 100, tout simplement. Est-ce que vous m'avez compris? Parfait. Donc, souvenez-vous de cette formule. Comment l'avons-nous appelée? C'est la formule universelle de l'intérêt. Cette formule-là, vous allez la retrouver partout où vous allez. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Donc maintenant, à partir de n'importe quel capital, taux, période, vous pouvez déterminer le montant de l'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord? Et comme nous sommes ici dans une formule de multiplication, qu'est-ce que vous déduisez? Vous allez déduire que l'intérêt est proportionnel au capital, au taux et à la période.
Qu'est-ce que cela veut dire? Plus ces données augmentent, c'est-à-dire on fait comme ça, plus l'intérêt augmente en conséquence. Et bien entendu, si l'une ou plusieurs données à la fois diminuent, vous aurez l'intérêt qui diminue. C'est ce qu'on appelle la relation de proportionnalité. C'est-à-dire que l'intérêt est directement proportionnel à l'évolution de l'une de ces données qui sont le capital, le taux, ainsi que la période ou bien la durée. Excusez-moi. Parfait. Là, on va dire par exemple que nous exprimons cette formule s'exprime en n. Que veut dire n ici? C'est le nombre d'années. Est-ce que vous êtes d'accord? Globalement, les taux d'intérêt, c'est en années. D'accord? En général, n s'exprime en années. D'accord? C'est-à-dire nombre d'années, si vous voulez. Parfait. Et bien entendu, est-ce que dans l'absolu, vous ne rencontrez que des intérêts là où N, c'est-à-dire la période, ne s'exprime qu'en année entière ou complète? Ce qui n'est pas vrai. Parfait. On peut parfois rencontrer des formules là où on retrouve N qui représente un nombre de mois ou un nombre de jours. Comme on peut également affiner notre raisonnement, on peut le ramener à la semaine, on peut le ramener au bimestre, c'est-à-dire 2 mois, au trimestre, 3 mois, au semestre, 6 mois. Parfait. Donc nous allons affiner, si vous voulez, davantage cette formule, si nous voulons la ramener en mois. D'accord? On va appeler ça formule 3 est égal à C multiplié par T multiplié par N. N ici est un nombre de mois, n'est-ce pas? Et combien de mois y a-t-il dans l'année? On va faire 12 multiplié par 100. Donc ce qui va nous donner I égale C fois T fois N divisé par 1200, donc formule 3. Dans cette formule, N s'exprime en nombre de mois. Est-ce que vous êtes d'accord? OK? Maintenant, si nous voulons passer carrément à l'année, d'accord? On va appeler cette formule, formule 4, I égale C fois T fois N. N, c'est toujours la période, mais là, on change de référence. On change, c'est-à-dire, on change de périodicité. S'agit-il de l'année, du mois, du jour, de la semaine, etc. Donc ici, c'est des mois. D'accord? Ici, c'est l'année. Et là, on va dire c'est en jours. Et combien y a-t-il de jours dans l'année, mes amis? Est-ce que c'est votre dernier mot? Il y en a qui disent 365 et d'autres 360. Voilà. En réalité, vous avez l'année civile qui comporte 365 jours et l'année comptable. L'année, comment on l'appelle? Pas l'année comptable. Commerciale. Je vous remercie. Donc l'année commerciale comporte 360 jours et c'est généralement 360 jours qui sont retenus dans les formules de mathématiques financières, d'accord? Mais si vous prenez 365, ce n'est pas faux non plus. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait, mes amis. Donc C fois T fois N. Et il y a combien de jours? Si nous retenons par exemple l'année commerciale, 360, multiplié par 100, les 100 ici représentent en quelque sorte le dénominateur de ce taux. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que là, le taux est un nombre entier. 12%, on met 12. 10%, on met 10. À charge pour nous de diviser par 100 pour obtenir le vrai taux.
Et bien entendu, là, C fois T fois N divisé par 360. Multiplié par 100, plutôt 36 000. N'est-ce pas? Donc, ici, on écrira dans cette formule N s'exprime en nombre de jours. N'est-ce pas? Donc, vous avez également cette formule qui est dérivée, si vous voulez, de cette formule que nous avons dit, est une formule universelle. Nous avons juste ramené la période en nombre de jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on pourra l'écrire ici. I égale C fois T fois N divisé par 36 000. À quoi servira, s'il vous plaît, cette formule? Souvenez-vous, elle servira à déterminer n'importe quelle donnée manquante. Est-ce que vous êtes d'accord? Il se peut que nous ayons par exemple I, C et N. Qu'est-ce qui nous manquera comme donnée? Le taux. Eh bien, grâce en quelque sorte à cette formule, on pourra déterminer le taux. Si nous avons trois autres données, par exemple, nous aurons I, C et T, il nous manque la période, on peut également la déterminer grâce en quelque sorte à la même formule, tout en disant, par exemple, 36 000 I, n'est-ce pas, égale C fois T fois N. Et bien entendu, vous pourrez déterminer n'importe quelle, en quelque sorte, donnée manquante ici. T est égal à 36 000 I divisé par Cn, et ainsi de suite. N est égal à 36 000 I divisé par Ct, et ainsi de suite. Have you understood? Sure. Donc voilà, mes amis, retenez cette formule-là. Elle est universelle, c'est une formule passe-partout. Vous en aurez besoin, pratiquement besoin pour tout le reste du cours, pour tout le développement du cours. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc il nous reste par contre une chose à expliquer, c'est la détermination du nombre de jours. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui a une calculette pour vous communiquer en quelque sorte si nous en avons besoin? D'accord? Si nous en avons besoin, vous allez communiquer des calculs. Parfait. Je peux effacer? D'accord? Je vais réduire ici. Application. Calculer l'intérêt produit par un capital de 36 000 dinars placé au taux de 6% du 3 juin. Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 14 octobre. Au 14 octobre 2017. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc nous avons le capital, il est communiqué, n'est-ce pas? Le taux, il est communiqué, 6%, et nous avons également la période. La période, elle n'est pas communiquée explicitement, mais bien entendu, nous pouvons la déterminer facilement, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on va faire? N. Ici, c'est un nombre de jours. Comment allons-nous faire? Donc on va calculer mois par mois. À chaque mois correspond
correspondent à un nombre de jours. Ok? Donc pour le mois de juin, on va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire, mes amis? Le mois de juin comporte 30 jours. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc on va faire 30 moins 3, ça nous donne 27 jours. N'est-ce pas? Ainsi, nous n'avons pas décompté le 3 juin. N'est-ce pas? D'ailleurs, dans le langage des banques, il y a ce qu'on appelle la date de valeur. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire que les intérêts ne commencent pas à courir immédiatement le jour du dépôt. Mais cette somme que vous avez placée dans votre compte va commencer à produire des intérêts à partir du lendemain. C'est ce qu'on appelle la date de valeur. Oui. D'accord, monsieur. Ok. D'accord. Vous êtes d'accord? Donc, nous avons dit le premier jour n'est pas décompté. Parce que si on compte, y compris la date du dépôt, c'est-à-dire le 3 juin, nous trouverions 28 jours. Mais il faut exclure le premier jour. D'accord? Pour décompter, bien entendu, le dernier jour. Et juillet, il compte combien de jours, mes amis? 31 jours. Et puis, nous avons août. C'est également 31. Vous connaissez, n'est-ce pas? Juillet, n'est-ce pas? Juillet, août, septembre, octobre, à chaque fois que vous tombez sur, si vous voulez, ça sera un 31, sinon, c'est autre. Ça peut être 30, comme ça peut être 28 ou 29 pour le mois de février. 31, et puis septembre. Là, on passe à 30 jours. Et enfin, octobre. Du 1er au 14, nous avons 14 jours. D'accord? Donc, nous avons combien, mes amis? 7 et 1, 8, 9, 9 et 4, 13, 2 et 1, 3, et 3, 6, 9 et 3, 12, 13. Parfait. C'est exactement 133 jours. D'accord? Donc, pour déterminer cet intérêt, on revient à la formule universelle. Mais là, nous n'allons pas utiliser, bien entendu, la formule qui exprime la période en année ni en mois, mais on va prendre tout simplement en jours, c'est-à-dire la dernière formule que nous venions de voir. Parfait. Donc, I égale C fois T fois N divisé par, nous avons dit, 36 000, n'est-ce pas? Parfait. Donc, il suffit de remplacer les données ici, en quelque sorte les paramètres par les données, pour retrouver 36 000 multiplié par T. Nous avons dit c'est 6%, multiplié par N, 133, que l'on va diviser par 36 000. C'est bien simple, n'est-ce pas? Nous avons 36 000 au numérateur et 36 000 au dénominateur. Et donc, il nous reste 798 dinars. Parfait, c'est bien simple, n'est-ce pas? Donc, si vous comprenez bien cette formule, tout le reste sera facile. D'accord? Donc, en quelque sorte, c'est la formule de base. Ok? C'est la formule de base. Et maintenant, mes amis, il y a aussi un autre paramètre, une autre donnée, en quelque sorte, qui s'appelle la valeur acquise. Elle-muktasaba, on dit. D'accord? C'est-à-dire acquise, c'est-à-dire après une certaine période, le capital placé initialement, il ne sera plus le même. Est-ce que vous êtes d'accord? On va lui rajouter l'intérêt obtenu. D'accord? On dit qu'on va capitaliser l'intérêt en quelque sorte. D'accord? Mais là, si vous voulez, ce genre de choses, on va le retrouver davantage dans les intérêts composés que nous verrons juste après. D'accord? Intérêt simple et intérêt composé. Dans l'intérêt simple, si vous voulez, on décompte pour chaque période l'intérêt relatif à cette période, sans ajouter les intérêts au capital. Par contre, dans l'intérêt composé que nous verrons bien entendu dans un moment,
On rajoute l'intérêt au capital et le tout, ça va être le tout qui va participer, qui va contribuer à la formation de l'intérêt de la période ou des périodes à venir. Donc, valeur acquise, mes amis, retenez que c'est le capital initial plus l'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, valeur acquise, vous pouvez l'appeler, si vous voulez, A, comme vous pouvez l'appeler C', n'est-ce pas? Libre à vous de choisir, en quelque sorte, le paramètre. On va dire A, dans le cas que nous venons de voir, est égal à C, plus I, est égal à 12 000, mais, pardon, 36 000 que nous avions placé au départ. Après 133 jours, ce capital placé au taux de 6% va générer, on dit il va générer, il va produire, il va créer un intérêt de 798 pour nous donner en tout une valeur acquise de 36 798. Ok, c'est compris? La valeur acquise, donc, c'est toujours, on revient au capital initial que nous avions placé au départ, auquel on va rajouter l'intérêt de la période pour former une valeur acquise qui est naturellement supérieure au capital initial. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir, mes amis? Il faut retenir que l'intérêt, c'est toujours égal au capital fois le taux fois la période, c'est-à-dire qui s'exprime soit en nombre d'années, soit en nombre de mois, en nombre de semestres, trimestres ou en nombre de jours, et l'on divise tout ça par 100, tout simplement, parce que, si vous voulez, le taux s'exprime, si vous voulez, en nombre entier, en numérateur, d'accord? Donc, souvenez-vous de cette formule ICTN divisé par 100. Si vous avez compris jusque-là, si vous voulez, ce que nous venons d'expliquer, tout le reste sera un jeu d'enfant. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, on reviendra dans un moment pour compléter le développement relatif à l'intérêt simple. En anglais, simple interest. OK? D'accord, on se reverra dans un moment.